grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre au grand journal de Télésignal. À la une de l'actualité, Conseil des ministres d'urgence ce mercredi à Port-au-Prince, autour du suivi de la participation du président de la République au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'ALBA sur Ebola à Cuba hier lundi. Le groupe des 6 sénateurs de l'opposition prêt à discuter à nouveau avec le chef de l'État si c'est le seul moyen de sortir le pays de la crise, confie le sénateur John Joel Joseph, qui estime pourtant que les consultations politiques initiées par le président Martelly pour résoudre la crise ont échoué. Le gouvernement haïtien salue la décision des autorités américaines de mettre en application une loi favorisant le regroupement familial. Et puis vers l'installation des membres de l'Académie du créole haïtien, les noms de 33 membres des 55 membres devant composer cette entité ont été publiés ce mardi par le comité de sélection. À l'étranger, la France sous le choc après avoir perdu dans la nuit de lundi à mardi Christophe de Margerie, le patron de Total, l'un des géants mondiaux du pétrole tué dans un accident d'avion. À Hong Kong, ouverture d'une fenêtre de dialogue entre les étudiants et le gouvernement après plus de 3 semaines de manifestations marquées par des heurts violents. Voilà pour les titres, à tout de suite. Ça n'a pas passé en bas du trou. Mais c'est ça, où, monsieur? Ça a été là, il boss. En bas, on testaille. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, aske un grand monde dans game te kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix c'est nous, l'autre bagay room dipo. Nous gen Canes Construction, nous sous plus terrain que tout l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gen cuisine tout pareil. C'est Astel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction, depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction, car la fin bâti ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, vin ou épice atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles. eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts.
car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Bienvenue au développement du journal. Le président de la République est retourné au pays ce mardi après avoir participé hier lundi à La Havane, à Cuba, au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'alternative bolivarienne pour les Amériques, ALBA, sur Ebola. Le chef de l'État était accompagné du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, des ministres de la Santé publique et de l'Intérieur, ainsi que de la Première Dame de la République. Michel-Joseph Martelly s'est dit satisfait de constater qu'Haïti était sur la même longueur d'onde que les autres pays de la région en matière de plan de prévention et de riposte contre toute éventuelle apparition de l'épidémie. M. Martelly en a profité pour annoncer un conseil des ministres d'urgence ce mercredi sur le sujet. Michel-Joseph Martelly au micro de Esaü César et Randy Henry. L'idée, c'était pour les deux pays, pour nous chita, pour nous créer des formules de une formule pour nous protéger la population de Ebola. Qui est Ebola? Ebola, c'est une maladie qui existait depuis des décennies, mais qui depuis tantôt, quelques mois là, a commencé à faire ravage, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Par contre, si on arrive dans les 4 000, 5 000 morts déjà, mais là, fait ravage. Et puis, gros problème maladie à présenter, c'est que pour qu'on vaccin pour lui, il y a des vaccins qui ont essayé, mais pour qu'on traitement pour maladie. Donc, il était important pour que nous fassions déplacement ça. Il faut me dire que Haïti sent-il très fier parce que le nous arrivé l'autre bord nous permet, nous dit, parce que c'est vrai que nous avons un plan non déjà, nous avons un plan déjà. Nous avons un plan, nous avons un budget. Et demain, pas plus tard que demain, nous avons un conseil des ministres sous question, côté que nous allons réunir pour nous dégager, pour nous identifier des fonds pour nous réagir. Mais l'idée, c'était que nous étions réunis pour nous partager tout le protocole que tout le monde gagne pour nous faire face éventuellement à Ebola dans la région. Mais d'après représentante OPS, qui c'est Organisation Panaméricaine de la Santé, invraisemblable, qui veut dire qu'il va finir tout sur maladie, ça attaque, arriver dans le pays, nous. La ministre de la Santé publique et de la Population, Florence Duperval-Guillaume, qui a pris part hier lundi au sommet de Havane sur l'épidémie d'Ebola, a annoncé le renforcement des capacités de la cellule spéciale constituée de plusieurs instances étatiques et d'organismes non gouvernementaux mis en place dans le cadre du plan de riposte pré- et post-épidémique. Les précisions de Florence Duperval-Guillaume au micro de Esaü César et Wendia. Plan que nous élaborons nous-mêmes en Haïti, pas en discordance. Ça veut dire pas de bagaille qui dans la résolution que nous ne pas mettre dans le plan PAN. Donc ça veut dire son premier atout que nous avons, que le plan vraiment répond à la résolution que tout le monde prend. Si nous songeons dans le plan, nous avons parlé de coordination intersectorielle, ça veut dire coordination entre secteurs dans le gouvernement, et nous avons parlé tout de coordination avec l'autre élément qui n'est pas dans le gouvernement. Nous avons commencé par faire coordination dans le gouvernement, nous avons créé un comité, et c'est exactement ça que vous mettez dans la résolution. Premier point, c'est pour faire tout coordination. Coordination, ça, c'est pas coordination à l'intérieur seulement, c'est pour faire coordination entre tout élément région. C'est ça qui permet que le président parlait de 5 novembre, il va mettre tout plan ensemble pour un plan de la région. Mais nous-mêmes, nous avons un plan PAN déjà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième élément qui était dans le plan PAN, si vous songez, c'était l'élément surveillance épidémiologique. Ça veut dire, là, dit surveillance épidémiologique, nous avons des équipes qui forment d'épidémiologistes et même des gens qui ne sont pas épidémiologistes, qui au niveau des frontières, au niveau des ports, au niveau des aéroports, pour nous faire un entraînement
qui pour permettre que à travers des questions que vous avez posées, à travers même feuilleté que vous feuilleté passeport au monde, que vous capable si moun nan poko gen 21 jours que l'été aller dans un pays qui affecté ça. Le représentant de Mirbalais Boukankare à la Chambre des députés à Belle-des-Collines préconise la création d'un fonds d'urgence dans le cadre des dispositions visant à faire face à l'épidémie Ebola au cas où elle atteindrait les frontières haïtiennes. Le député à Belle-des-Collines au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyit. Appui budgétaire ça, l'a capable d'aider à ce que dans tous les coins du pays, capable de gagner de nomination en termes d'agents de santé qui arrivent fait, puisque pour nous capables de contrôler l'épidémie ça, demander pour que gagner en présence du ministère de la Santé publique et de la population à travers tout le pays. Donc voilà le socle de notre proposition par rapport à la préoccupation ça qui a envahi la société haïtienne. D'abord, choléra qui pas jamais disparaître, qui continue à faire ravage, mais face à une éventualité que ne pas souhaiter de question Ebola, donc l'imandé pour le système de santé à renforcer. Pour les renforcer, il faut gagner de moyens considérables. Et nous connaissons le trésor public haïtien, malheureusement, les pas gain capacité pour à la fois en termes de structure, pour joindre de matériel et pour nommer davantage de personnel dans le secteur santé publique. Donc, que les Nations Unies, si effectivement ils sont conscients moralement, ils ont une responsabilité par rapport à l'épidémie choléra, mais responsabilité pour éviter que Ebola n'ait pas éteint à travers le monde et surtout dans un pays vulnérable comme le nôtre, que Nations Unies nous un appui budgétaire pour que le ministère de la Santé publique est capable d'armer à la fois avec de matériel, mais tout permettre à travers tout le pays que renforcer le personnel de santé publique. Dossier politique à présent, le député à Belle-des-Collines prend position en faveur de la poursuite des consultations. C'est le seul moyen de sortir le pays de ses difficultés, selon le parlementaire. Écoutons un extrait des déclarations du député à Belle-des-Collines au micro de Dukenson Lazare. Lorsque c'est un responsable politique, lorsque c'est un responsable d'État, ou pas gagner pour lamenter sur un problème qui existait, mais ou gagner pour faire flèche de tout bois pour joindre de solutions avec problème. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous inscrivons dans dynamique de dialogue, dynamique de consultation, nous encourager et qui doit faire, qui est indispensable pour avant échéance 12 janvier 2015 nous joignent en solution. Dans la mesure où gagner de secteurs qui pas même compréhension dans conjoncture, dans la mesure où gagner de secteurs qui gagnent de objectifs différents, donc l'imandé à un certain moment pour gagner dialogue, pour gagner consultation, pour que nous déterminer est-ce que son chambardement total cap solution pour un pays qui déjà fait face à de nombreux problèmes, est-ce que c'est une solution négociée du genre pour nous mettre d'accord pour gagner des élections qui faites de façon libre, honnête et démocratique pour permettre de renouveler l'institution. Donc c'est autour de dialogue, c'est autour de consultation et n'ayons pas peur des mots, même négociation pour satisfaire le monde qui croit dans le thème ça, nous sommes capables de joindre une solution. Par le sénateur John Joel Joseph, les consultations politiques initiées par le président Martelly en vue de résoudre la crise préélectorale ont échoué. Membre du groupe AD6, l'élu de l'Ouest dénonce qu'il appelle le double jeu du président Martelly qui ferait passer le temps afin que la crise puisse perdurer jusqu'au 12 janvier 2015. À cette date, le Parlement sera dysfonctionnel. Le chef de l'État aurait la possibilité de diriger par décret. Malgré tout, le sénateur Joseph n'écarte pas la possibilité pour le groupe AD6 de discuter à nouveau avec le chef de l'État si c'est le seul moyen de sortir le pays de la crise. Le sénateur John Joel Joseph. Président, après un pile contact qui est fait, avec un pile parler qui fait, d'essayer de répondre à la raison. Donc, il dit qu'il a entamé un dialogue, mais côté le passé par une consultation. Donc, nous avons un pile monde qui essaye de faire appel avec eux. Et nous te souhaité que la consultation soit capable le plus vite que possible, conduire à une négociation politique. Et la négociation soit capable de conduire à un accord politique
te ka rapidement permettre que crise là débloquer dans le pays côté le plus vite que possible capable de gagner élection dans le pays. Malheureusement, nous le président, c'est un jouet boulem de bord, c'est faire moun dormi, c'est entamer une série de bagages, dit m'a rencontré X, m'a rencontré Y pour faire temps passer pour nous capable arriver deuxième lundi de janvier 2015 sans que l'élection avait dans le pays, sans que pas gagner un instrument légal et juridique qui campait en place et pour organiser l'élection dans le pays. Donc nous-mêmes au niveau du Sénat qui fait partie des groupes 6, nous étions disposés et disponibles. À n'importe quel moment encore, le président décide de faire appel, nous prêts pour nous répondre, nous te dit ça. Mais nous te croyons qu'il t'a temps rencontrer 6 entités politiques pour le plus vite que possible gagner une solution qui joigne. Nous c'est pas ça. Autre sujet, le comité sélectif des membres de l'Académie du créole haïtien a publié ce mardi les noms des 33 membres sur un total de 55 devant composer l'Académie du créole haïtien. Et cet effectif est composé d'Haïtiens d'ici et de la diaspora. De cette liste de 33 personnalités retenues par le comité chargé de sélectionner les membres de l'Académie du créole haïtien figurent entre autres les noms de Max Beauvoir de la Fédération national vaudouisant, Pierre-André Pierre de la Commission épiscopale pour la traduction de la Bible et Fritz Deshommes de l'Université d'État d'Haïti. Suivez tour à tour les précisions d'Émilie Prophète et de Souni Estéus, respectivement membres du comité sélectif des membres de l'Académie du créole haïtien. Pierre-André Pierre, Monseigneur Pierre-André Pierre, c'est professeur, c'est commission épiscopale pour traduction Bible qui était recommandé. Christian Emmanuel Plancher, père dans l'église catholique, qui est recommandé par le journal Bonne Nouvelle. Marie-Marcel Buteau-Racine, qui est professeur, et c'est Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement, que tout le monde connaît sous nom CRESFED, qui est recommandé. Il y a M. Clotaire Saint-Natus, qui est sociologue, éducateur, qui est recommandé par Fondation Maurice Sixto. Et puis, il y a Joachim Gérard-Marie Tardieu, éducateur, c'est Copie Vite l'Action Sociale, maison d'édition, qui était recommandé et M. Tardieu, Marie-Jocelyne Trouillot-Lévy, professeur, tambour littéraire à Université Caraïbe, t'es recommandé Mme Trouillot-Lévy, et puis il y a Fekir Vilsain, qui c'est biologiste, éducateur, c'est Éducavision, qui t'est recommandé M. Vilsain. Marqué, il y a des gens qui sont dans le secteur public là, qui représentent, il y a des gens qui sont dans la société civile là, qui représentent. Et il y a un pile effort qui est fait pour nous joindre un pile femme, mais malheureusement, pas de un pile femme qui est appliqué. Mais nous croyons que c'est un effort qui va continuer à faire parce que l'Académie doit arriver à 55 membres. Et puis, nous avons fait un effort pour province représenter à travers la direction départementale, ministère de l'Éducation nationale. Mais l'effort ça va continuer toujours. L'un des académiciens du créole haïtien, Fritz Deshommes, dit souhaiter que ce soit le chef de l'État, Michel Martelly, qui installe les membres de l'Académie, compte tenu, dit-il, de l'importance de cette nouvelle structure étatique, avec une enveloppe de 15 millions de gourdes consacrée à cette entité académique dans le budget de l'exercice fiscal 2014-2015. M. Deshommes dit quoi? Que l'institution dispose de moyens capables d'assurer son fonctionnement. Les explications de Fritz Deshommes recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Dans nos comités pour établir l'Académie créole haïtien, nous avons un chai compliment à remerciement pour membres du comité sélection. Compliment tout pour l'institution qui a choisi personnalité. Journée aujourd'hui, nous avons académiciens. Nous avons conseil académicien qui est la plus grosse autorité académique, Jean la loi prévoit. Académien déjà des moyens pour lui commencer à fonctionner. Budget national 2014-2015. Budget national là gagné un chapitre tout neuf. Chapitre ça relève Académie créole haïtien. Li bien chita dans mi-temps institution indépendante d'après la loi. Li joignent une enveloppe 15 millions de gouttes pour année ça. Même si 15 millions en petit, nous demandons 75 millions, nous comptons quand même. Puis devant, nous avons besoin de plus. Parce que nous avons besoin de plus. Et puis tout, c'est la première fois document budget pays d'Haïti
il y a un parti qui écrit dans la langue tout haïtien parlé. Témoignage sur la vie et l'action de Serge Gilles. C'est le titre d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions C3. Coécrit par des personnalités politiques membres du Parti de la Fusion des sociodémocrates, ce livre rassemble plusieurs témoignages de citoyens haïtiens et étrangers qui ont côtoyé l'ex-sénateur Serge Gilles. Des récits étonnants dans lesquels les auteurs laissent éclater leur admiration pour les choix idéologiques de Serge Gilles, qui continue de nourrir le Parti Fusion des sociodémocrates. Suivez tour à tour les explications d'Edmond de Supplice-Bozil et Alix Richard au micro de Michel Depayen et Max Joseph. Nous permettre que jeunesse a découvert un Serge Gilles qui était aux côtés de Che Guevara. Serge Gilles qui rencontrait Nelson Mandela, qui rencontrait Willy Brandt de l'Allemagne, donc qui rencontrait Mitterrand, qui permettre que nous découvrions toute action et Serge Gilles dans capacité pour rassembler les gens sur côté, la capacité pour reconnaître Erol qui va en vente bientôt dans la librairie en Haïti, mais que nous avons fait 21 dans ces 3 éditions jeudi après-midi 23 octobre de 2h à 5h et nous avons fait 21 samedi matin dans la partie Fusion sociodémocrate 65 Rissois en sortie 10h dans le matin pour arriver 2h dans l'après-midi. Nous avons étudié un groupe spécial pour étudier avec membres Fusion 500 gourdes et tout public 800 gourdes. En réfléchissant, voyant ce qu'apportent les différentes idéologies dans la transformation sociale de différents pays, je fait un choix démocratique là. Et c'est pour ça que moi, je m'insistais dans la présentation maintenant sur le démocrate que je connais en lui, celui qui se bat pour la démocratie. Et certaines idéologies, même très rapidement, choisir Wally qui est le socialisme démocratique. Et ça, M. Kouela-Dan, il traversait dans le Papra, que M. était parmi les membres fondateurs, nous vivons en fusion, c'est l'idéologie, ça qui traversait nous. Le gouvernement salue la décision des autorités américaines de mettre en application la loi sur le regroupement familial. Cette décision permettra l'immigration sûre, légale et ordonnée des compatriotes haïtiens voulant rejoindre leurs parents aux États-Unis. Cette mesure intervient à la suite des démarches du gouvernement Martelly-Lamotte auprès de l'administration Obama. Par ailleurs, le gouvernement promet de tout mettre en œuvre pour empêcher la population de s'aventurer en pleine mer. De plus, il rappelle que les pouvoirs publics séviront avec la dernière rigueur contre les organisateurs des voyages clandestins. Juste le temps d'observer une pause publicitaire. On vous revient tout de suite après. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Reboul sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour, pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous.
sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Bon lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les pour tout le monde regarde-t-il gagner. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la maison mi faut qu'il gagne. C'est livre ça qui bon, c'est la dingue qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la guerre qui bon qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les pour tout le monde regarde-t-il gagner. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé oui pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. De retour après la pause, mesdames, messieurs, le réseau des femmes du Bureau des avocats internationaux Haïti persiste dans sa lutte en faveur du dédommagement des victimes du choléra dans le pays. La coordonnatrice de cette structure, Marie-Sonia Deli, annonce le plein soutien du réseau des femmes du BAI au sitting programmé par plusieurs organisations sociales en Haïti au 23 octobre prochain devant l'ambassade des États-Unis à Tabar. Marie-Sonia Deli, qui accuse la MINUSTA d'avoir introduit le choléra en Haïti, continue d'exiger justice pour les victimes de l'épidémie dans le pays. Elle appelle le ministère de la Santé publique à accompagner les hôpitaux à délivrer des certificats médicaux aux victimes du choléra en Haïti. Marie-Sonia Deli. L'en considéré les Nations Unies violé article 19 moment loi pays article 3 dans la déclaration universelle droit moun qui déclarait tout le monde doit joindre la santé, la vie avec respect. C'est droit la vie, il y a Nations Unies violé qui la cause 8000 moun déjà mouri avec environ 9000 moun malade, 900 000 moun malades avec choléra. Pour toute raison ça yo, nous demandons justice et réparation pour toutes victimes choléra ministère pour dédommager victimes ça yo. Pendant nous appuyer toute l'autre organisation tant que méchant Momvic, Mela, Molégraphe et Latrier qui pral planter piquet devant l'ambassade des États-Unis jour qui 23 octobre 2014 là pour corriger jugement qui a commencé fait pour demander l'ONU prendre responsabilité dans les affaires victimes choléra. N'a demandé tout pour le ministère de la Santé publique passer l'ordre à l'hôpital, dispensaire, centre santé pour toute victime choléra capable de joindre un certificat médical et puis qui pour prouver qu'ils sont victimes en bas choléra ministère. La mairie de Kinskov, en partenariat avec l'Agence américaine de développement, l'USAID, le projet Local Plus a signé ce mardi à Kinskov un accord en vue d'exécuter plusieurs projets au niveau de la commune. La mairesse principale de Kinskov cite entre autres la construction de citernes, l'électrification et la réhabilitation de plusieurs tronçons de route pour faciliter l'accès au niveau des sections communales Rouidjmi, Karla, Kleska, au micro de Tom Dumont et Jasmine Delis. L'apport, le support qu'on aura de l'USAID local, ce sera plutôt technique. Je précise encore, ce sera un support technique. La durée un an. Ok. Mais rien, est-ce que les mobilisés font prévision pour nous combien comme ça et pour nous réaliser le projet? Projet que nous avons bien pour réaliser, on a bien pour réaliser sous toute année 2014-2015, ok. Mais cap facilité à partir de support ça au niveau technique que USAID local a porté pour nous local plus. Donc gain en série de matériel, comme vous avez bien vu tout à l'heure, vous avez constaté au niveau de la mairie de Kinskov, nous avons un paquet de matériel que nous pas gain pour le travail, ok. Et je vais vous dire
et ce n'est pas de l'éloge, mais il faut le dire, c'est quand on bagay qui fait qui bien pour encourager et contribuables et employés le y a des résultats, c'est à encourager parce que Kenskof est passé en un an de 700 000 gouttes de taxes perçues au niveau de la fiscalité à 8 millions de gouttes. Est-ce que vous voyez de 700 000 gouttes à 8 millions de gouttes et ceci sans une bicyclette, sans les matériels de travail. On n'a pas de matériel roulant à la mairie de Kenskof. On n'a rien du tout. Donc, cette année, on a demandé un prêt au niveau du ministère des Finances, je pourrais dire une avance, et au niveau du ministère des Finances pour voir éventuellement est-ce qu'on peut acheter des matériels roulants permettant aux employés de faire mieux leur travail. Il s'agit d'un support purement technique que les partenaires vont accorder à la mairie, a précisé la présidente du conseil municipal de Kenskof, Rojmi Carla Kleska, qui déplore que ces multiples demandes effectuées auprès de l'État pour aider la commune n'ont pas toujours eu les effets escomptés. Parallèlement, Mme Kleska indique que les recettes fiscales de la municipalité ont passé de 700 000 à 8 millions de goudes en un an. Rojmi Carla Kleska au micro de Tom Dumont et Jasmine Denis. Dans le cadre de la signature du protocole pour ce grand projet qui va être réalisé très bientôt sur la commune de Kenskof. Donc on est au beau début de l'année fiscale 2014-2015. Donc on espère grand chose pour cette année en termes de mobilisation fiscale et ceci grâce au support de l'USAID local et aussi de nos chers contribuables qui vont bouger l'ascenseur de notre côté cette fois-ci, donc pour vraiment qu'on puisse réaliser des projets durables dans la commune de Kenskof, commençant par la réhabilitation des routes, ce qu'on a comme priorité comme on s'était dit tout à l'heure, la réhabilitation des routes, la réhabilitation du cimetière de Kenskof. On a également le projet de construire des écoles communales, également l'électrification de certains endroits dans les sections communales. Et aussi, on travaille, rappelez-moi ce qu'on avait dit encore, qui était priorité, sur des citernes. On travaille également sur des citernes qu'on va construire pour faciliter l'accès à l'eau potable. Donc voilà, en gros c'est ça. On ne va pas mettre de la pression sur nos contribuables pour faire entrer de l'argent, mais on attend la participation collective, la participation citoyenne pour voir éventuellement comment faire avancer, comment faire bouger la ville, comment faire de grandes réalisations, enfin pour parler de Kenskof autrement. Le directeur du projet Local Plus a précisé que son organisation travaille avec les municipalités de 9 communes réparties dans 3 départements géographiques du pays. L'objectif final est de contribuer à une mobilisation fiscale juste, transparente et intégrale des mairies. L'accent sera mis sur la priorité des besoins des communautés, a ajouté Sébastien Penn, dont les propos sont recueillis par Tom Dumont et Jasmine Denis. Oui, dans les 3 départements. On travaille à Delma, à Kenskof, à Carrefour, à Saint-Marc, et dans le nord, à Cul du Nord, Cap-Haïtien, Ouanaminthe, Limonade et Caracol. Le schéma du projet est partout le même. Il s'agit d'abord d'aider la société civile à prioriser les projets, à demander à la population qu'est-ce que vous voulez comme projet de service public en priorité. Aider ensuite la mairie à avoir une bonne mobilisation fiscale. Et quand je dis une bonne mobilisation fiscale, il ne s'agit pas de presser les gens comme des citrons. Il s'agit d'avoir une fiscalité juste, transparente, mais où tout le monde participe. Pour que cet argent rentre dans la commune et que la commune utilise ces fonds pour réaliser des projets de service public qui sont définis par la population. Et c'est lorsque la population verra que ces projets seront construits, qui continueront à payer leurs impôts. Bref, on essaie de faire rentrer ces communes dans un cycle vertueux où les gens paient leurs impôts et les municipalités utilisent les impôts pour construire des services publics aux gens. En termes d'attente et en termes de résultats, qu'est-ce que vous espérez? Moi, le résultat, c'est que dans 3 ans, il y ait une bonne demi-douzaine, une grosse demi-douzaine de projets importants qui soient finalisés à Kenskof. USAID fournit une assistance technique aux mairies dans le cadre du dit projet. Précision de la directrice du Bureau de bonne gouvernance et démocratie à l'Agence américaine de développement international.
Mélissa Rosser indique en outre que grâce au renforcement du personnel des administrations des municipalités concernées, les mairies seront en mesure de générer les revenus suffisants pour fournir les services de base aux citoyens. Mélissa Rosser au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Le gouvernement américain que je représente aujourd'hui croit que les autorités locales représentent un véritable pilier pour le développement et la démocratie. USAID, à travers le projet Local Plus, appuie 9 municipalités dans 3 départements du pays afin de mieux s'organiser et de renforcer leurs capacités techniques. Notre assistance technique vise à aider les autorités municipales à générer plus de revenus afin que les communes soient plus autonomes et plus aptes à fournir les services de base. L'appui de USAID en matière de gouvernance locale s'aligne sur les priorités du gouvernement haïtien, notamment l'amélioration du cadre légal sur la décentralisation, la mobilisation fiscale au niveau des communes et le renforcement des compétences techniques du personnel des municipalités. Par exemple, l'outil Civitax, développé par une firme haïtienne et financé par USAID, a été transféré récemment au ministère de l'Intérieur afin d'aider toutes les municipalités du pays à renforcer leur système fiscal. L'Union européenne, en partenariat avec les ONG internationales concernant Worldwide et Catholic Relief Services, a tenu ce mardi à l'hôtel Le Plaza au Champ de Mars une journée d'échange autour d'un projet de réaménagement du quartier de Grand Ravine à Martissan. Parmi les thèmes ont été abordés au cours de ces assises, dont logements sociaux, assainissement, déchets solides et autres aspects de l'opérationnalisation des plans d'aménagement dans ce quartier. Les travaux de réaménagement bénéficient du financement de l'Union européenne à hauteur de 6,4 millions d'euros. Ce projet de reconstruction de Grand Ravine vise à contribuer à l'amélioration du cadre de vie de plus de 20 000 résidents, explique le chargé des affaires politiques de l'Union européenne en Haïti, Raphaël Bregandi, au micro de Michel Depayan et Max Joseph. La façon de procéder consiste à améliorer tout l'environnement. Donc il s'agit d'aider les gens non seulement à reconstruire et à reconstruire mieux, mais aussi de donner accès à toute une série de services autour des habitations pour véritablement avoir un environnement amélioré, un environnement intégré avec les services, avec l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, les infrastructures routières, tout l'environnement qui fait que le quartier sera plus habitable, sera de meilleure qualité pour les habitants. On ne va pas simplement regarder comment construire ou reconstruire des logements, mais on va regarder tout ce qui compose la vie d'un quartier. Donc, approche intégrée, ça veut dire qu'on va intégrer les services de base pour le quartier, pour que, comme je le disais, les gens aient accès à l'électricité, à l'eau, à des infrastructures, à des espaces publics, à des infrastructures routières, des routes pour désenclaver le quartier. Donc, c'est ça l'approche intégrée. Et je peux ajouter que pour l'Union européenne, donc le programme aujourd'hui qu'on observe, c'est celui de Grand Ravine, mais ça s'inscrit dans un programme plus large de réaménagement de quartier que nous mettons en œuvre et qui concerne, nous avons 10 projets en tout. L'Union européenne a 10 projets qu'elle met en œuvre dans la coopération avec Haïti de réaménagement de quartier pour un budget global de 74 millions d'euros. L'actualité à l'étranger, la France est sous le choc après avoir perdu dans la nuit d'hier à aujourd'hui Christophe de Margerie, le patron de Total, l'un des géants mondiaux du pétrole. Monsieur Margerie a été tué dans un accident d'avion alors qu'il revenait d'une réunion avec le Premier ministre russe Dimitri Medvedev autour des investissements étrangers en Russie. L'avion d'affaires qui le transportait a percuté un chasse-neige sur la piste avant de s'écraser. Christophe de Margerie et les 3 autres membres de l'équipage n'ont pas survécu à l'accident. Détail dans ce reportage de Rognos. Le choc en France après l'annonce de la mort cette nuit de Christophe de Margerie. Le patron de Total a été tué dans un accident d'avion au décollage à Moscou. L'avion d'affaires qui transportait Christophe de Margerie et 3 membres d'équipage, tous décédés, a percuté un chasse-neige sur la piste.
Le conducteur de l'engin de déneigement était ivre, annonce ici une enquêtrice. La responsabilité du conducteur du chasse-neige qui n'a même pas été blessé sera prise en compte dans l'enquête qui commence. La météo était également très mauvaise. Le parquet de Paris a de son côté ouvert une enquête pour homicide involontaire. L'annonce de la mort du PDG de Total, première entreprise de France et l'un des géants mondiaux du pétrole, est un choc dans l'Hexagone. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'avenir de Total. Christophe de Margerie, comme je vous le dis, était un grand dirigeant, et un grand dirigeant construit une entreprise pour qu'elle puisse réussir au-delà de lui-même. Et donc il y aura une continuité, je veux les rassurer. C'est une journée de deuil, mais il ne faut pas avoir d'inquiétude inutile aujourd'hui. Christophe de Margerie, 63 ans, revenait de cette réunion avec le Premier ministre russe consacrée aux investissements étrangers en Russie. Le président Vladimir Poutine a déploré la perte d'un vrai ami de la Russie. L'homme d'affaires défendait en effet les relations franco-russes, même en ces temps de sanctions économiques. Après plus de 3 semaines de manifestations marquées par des heurts violents, une fenêtre de dialogue s'est ouverte ce mardi à Hong Kong. Retransmise en direct par les chaînes de télévision de l'ancienne colonie britannique, des consultations réunissent 5 délégués des syndicats étudiants et 5 personnalités de l'exécutif local. Le chef de l'exécutif hongkongais dit espérer que ce dialogue apaisera l'atmosphère relativement tendue de la société. Suivez ce reportage de News. À Hong Kong, ils sont plusieurs milliers à suivre en direct la première réunion entre étudiants et responsables du gouvernement local. 3 écrans géants diffusent les négociations prévues pour durer 2 heures. Après 3 semaines de protestation, les étudiants ne sont pas optimistes et le chef de l'exécutif est prudent. Nous savons tous que la première réunion ne peut pas résoudre tous les problèmes, dit Leung Chun-yin. C'est un bon début pour un dialogue. Le gouvernement et les 3 secrétaires vont écouter l'avis de la Fédération des étudiants de Hong Kong avec la plus grande sincérité. Le chef de l'exécutif de Hong Kong avait déclaré un peu plus tôt que la commission chargée de désigner les candidats pour 2017 pourrait être rendue plus démocratique, sans préciser comment. Nous savons tous que nous ne pouvons pas vraiment obtenir des résultats concrets, dit cette jeune fille, mais au moins un dialogue ouvert peut permettre de dire à tout le monde pourquoi nous sommes ici. Au moins, c'est la première étape pour un dialogue, rajoute cet étudiant. Je pense que les 2 côtés doivent faire des compromis. Mais les étudiants ne doivent pas en faire trop, car nous luttons pour la démocratie et un véritable suffrage universel. Les autorités craignent que le suffrage universel ne permette aux habitants les plus pauvres de choisir un candidat qui ferait fuir les investisseurs et déclasserait cette importante place financière. Dernier rappel des titres de l'actualité. Conseil des ministres d'urgence ce mercredi à Port-au-Prince autour du suivi de la participation du président de la République au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Alba sur Ebola à Cuba hier lundi. Le groupe des 6 sénateurs de l'opposition prêt à discuter à nouveau avec le chef de l'État si c'est le seul moyen de sortir le pays de la crise, confie le sénateur John Joel Joseph qui estime pourtant que les consultations politiques initiées par le président Martelly pour résoudre la crise ont échoué. Le gouvernement haïtien salue la décision des autorités américaines de mettre en application une loi favorisant le regroupement familial. Vers l'installation des membres de l'Académie du créole haïtien, les noms de 33 membres des 55 membres devant composer cette entité ont été publiés ce mardi par le comité de sélection. À l'étranger, la France sous le choc après avoir perdu dans la nuit de lundi à mardi Christophe de Margerie, le patron de Total, l'un des géants mondiaux du pétrole, tué dans un accident d'avion. À Hong Kong, ouverture d'une fenêtre de dialogue entre les étudiants et le gouvernement après plus de 3 semaines de manifestations marquées par des heurts violents. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.